Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour de vidéo au Brésil. Alors, je pouvais pas te laisser le vlog tel qu'il est maintenant parce que tu n'aurais pas compris. Parce qu'il commence directement sur Rio. La dernière fois qu'on était en vlog, on peut dire ça. La dernière fois que toi et moi on était en vlog, comme si on disait la dernière fois qu'on était en date, toi et moi, ce qui est un peu le cas. On s'était arrêté sur le fait que j'avais passé mon week-end avec Fabio et sa famille. Après ce week-end-là, Fabio m'a laissé à Rio et lui il est reparti à São Paulo parce que c'est là-bas qu'il vit. Et moi je me suis rendue dans ma première auberge de jeunesse. J'ai pas de vidéo du premier, du deuxième jour parce qu'en fait à cette époque, et c'est tellement drôle de dire à cette époque parce que ça remonte à pas longtemps et que je suis encore au Brésil, peut-être pour toute la vie. À cette époque en fait je filmais pas quand j'étais dans la rue, j'avais super peur et j'avais très peur dans la rue. Ça se voit pas vraiment dans cette vidéo mais il y a d'autres vidéos où peut-être ça se voit plus dans les vidéos d'après, puis je t'en reparlerai. Mais c'est vrai que j'avais une grande peur de Rio parce que la plupart des Brésiliens que j'avais rencontrés ou avec lesquels j'avais parlé me disaient que Rio c'était une ville ultra dangereuse. Parce que quand on était en week-end avec la maman de Fabio, il y avait les informations qui passaient en boucle et que les informations au Brésil mettent tout sur la violence sur Rio. Et donc les gens, même hors Rio et même de Rio, trouvent que cette ville est ultra dangereuse. Elle est dangereuse, mais pas autant que ce qu'on voit à la télé, enfin comme toute la merde qu'on voit à la télé d'ailleurs en général. Et donc, et je recevais beaucoup de messages qui me disaient Laetitia, t'as Rio, fais attention, c'est dangereux, blablabla. Donc les premiers jours j'étais, je vais pas dire anxieuse, mais je prenais un petit peu la température et je me permettais pas de sortir mon téléphone dehors parce que je voulais d'abord voir de quoi il était question. Donc je suis arrivée dans mon auberge et c'est marrant parce que c'était une auberge remplie d'Argentins. On ne le voit pas sur cette vidéo, on le verra plus sur l'autre. C'est une auberge remplie d'Argentins avec quasiment que des mecs. Et le premier jour, qui était un soir, le premier soir, je l'ai juste passé tranquille dans mon auberge. Je me souviens, j'étais dans mon canapé, j'écoutais ma musique, je dansais, je faisais ma live. Et j'ai rencontré une Tunisienne. Et cette Tunisienne était super gentille. Elle s'appelle Selma, super adorable. Et on est devenus potes immédiatement. Forcément, parce qu'elle était gentille. Et en fait, elle travaillait sur la condition des femmes, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises Selma. Elle travaillait sur la condition des femmes et elle était au Brésil pour une conférence sur la violence au Brésil. Pas que liée aux femmes d'ailleurs. Et en fait, elle aussi avait une image assez, pas négative, mais elle aussi avait peur de la violence et de ce qui était dangereux à Rio. Et donc on était un peu dans ce truc là où toutes les deux on savait pas très bien comment se comporter, machin. Et le lendemain, on a décidé d'aller visiter Rio, donc on est allé dans le quartier de Santa Teresa, qui est mon quartier maintenant. Et je regarde ces images avec beaucoup d'émotion parce qu'en fait, je me souviens des premiers moments que j'ai passé à Santa Teresa et de ce que je ressentais pour ce quartier que je connaissais pas. Et c'est marrant de voir quasiment un an après que c'est mon quartier, que c'est là où j'habite et que c'est peut-être là où je vais habiter pendant, déjà de sûr pendant un an et puis après peut-être plus. Et alors j'étais vachement affolée d'être à Santa Teresa parce que tout le monde me disait que c'était super dangereux, ça l'est, mais pas autant. Et je me souviens quand je suis descendue du bus à Santa Teresa, j'avais une peur bleue et on marchait à Lapa. Lapa c'est un quartier qui est collé à Santa Teresa et c'est là où j'ai passé énormément de temps depuis et notamment la nuit et notamment seule. Et il y a une dame, une brésilienne qui est venue nous voir qui nous a dit mais ne restez pas là, avancez, venez avec moi, tracez, c'est dangereux, il va vous arriver des choses, machin, alors qu'on était en plein après-midi. Et ça c'est drôle, c'est très brésilien je trouve. Les Brésiliens s'affolent beaucoup pour les touristes et c'est vachement chou parce que du coup ils sont tout le temps en train de venir nous voir pour nous dire de faire attention et j'aime le fait qu'ils prennent soin de nous. Je trouve que nous en France on le fait pas assez avec nos touristes. Il y a peut-être pas le même taux de danger mais il y a plein de touristes qui se font voler et arnaquer toute la journée. Je pense aux Chinois peu chers, ils se font tout le temps voler à Paris et je trouve que nous on prend pas assez soin d'eux. Bref, on est allé à Santa Teresa, c'était chouette, tu vas voir les images. Et je te dis tout d'un coup, hein, plutôt que de faire des inserts comme ça c'est plus fluide. Et ce qui est marrant c'est qu'à Santa Teresa on a visité que les escaliers et on est arrivé au bout des escaliers et puis moi j'ai dit à Salma non mais il n'y a rien au bout et puis on est parti et quand on est parti on avait la sensation qu'on avait quand même manqué un truc et en fait oui parce que en vérité les escaliers qu'on a visités c'est juste le début de Santa Teresa, on peut même dire que c'est Lapa, c'est même pas vraiment Santa Teresa, disons le haut des escaliers c'est Santa Teresa et en fait Santa Teresa c'est tout un quartier qui est en hauteur et donc on n'a rien vu du quartier, rien, on s'est rattrapé plus tard, on n'a rien vu par méconnaissance et c'est tellement bête. Maintenant que je le sais je trouve ça tellement bête en fait, je pense que quand t'es touriste tu peux passer à côté de plein de choses parce que tu te renseignes mal ou pas, ou parce que t'as des a priori, c'était un peu notre cas, on s'est mal renseigné. Mais c'est quand même marrant et puis dans tous les cas maintenant j'y vis donc je me suis largement rattrapée et d'ailleurs
Santa Teresa, je l'ai visité que depuis que j'y vis. Je n'y avais pas vraiment mis les pieds depuis. Et là où, enfin les endroits phares de Santa Teresa, je n'y avais jamais mis les pieds avant de fuir. Parce que j'avais toujours cette idée que Santa Teresa c'était chiant, qu'il fallait monter, qu'il fallait marcher beaucoup, qu'il fallait que c'était très dangereux, machin. J'ai habité après à Santa Teresa, tu verras dans les vlogs, mais tout en bas de Santa Teresa, donc ça compte pour du beurre. Bref, c'était marrant. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Je sais plus. J'aime bien ce vlog. J'aime bien parce que c'est mes débuts. Ouais, j'avais... Et ah oui, c'est ça que je voulais dire. Et aussi ce jour-là, c'est la rencontre que j'ai fait avec un artiste. Alors tu verras, il y a l'artiste dans la vidéo, mais on voit pas après ce qui se passe entre lui et moi. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis montée en haut des marches de Santa Teresa et j'ai vu cet artiste qui jouait et je trouvais ça magnifique, la musique qu'il faisait. Et en fait, je lui ai laissé un petit mot. Parce que je me suis rendu compte que les gens venaient beaucoup et qu'ils prenaient de lui. C'est-à-dire ils venaient, ils prenaient des photos, ils prenaient des vidéos et puis ils lui parlaient pas forcément. Et ils prenaient son art, ils prenaient ce que cette personne avait à donner, mais sans donner en retour. Et ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'a vraiment brisé le cœur. Et donc, j'ai fait des vidéos de ce mec et je lui ai laissé un mot avec mon numéro de portable et je lui ai dit voilà, on te prend beaucoup, moi j'aimerais te donner quelque chose si tu veux bien. Et j'ai pris des vidéos de toi et je voudrais te les envoyer pour que tu puisses voir à quel point tu es magnifique quand tu joues. Ça peut être une très bonne technique de drague, entre parenthèses. Mais moi c'était pas une technique de drague. Et je te ferai une vidéo sur mes techniques de drague, mais celle-là c'est une très bonne technique de drague. Et en fait je lui ai donné le papier et le soir même il m'a envoyé un message et on est devenus potes. Et ça fait 8 mois qu'on est amis et je l'aime énormément, tu verras, il est dans plein de mes vlogs. Et, si jamais tu vas à Rio, il y a des chances que tu le vois si tu vas maintenant. Mais là il quitte Rio. Il va dans le nord du pays après plusieurs années et il est hyper connu parce qu'en fait il joue depuis des années en haut des marches de Santa Teresa, donc peut-être tu l'as déjà vu si tu es déjà venu. Voilà, c'est ce que je voulais te dire pour introduire cette vidéo. Je te laisse avec les images, je te fais des gros bisous et je suis très heureuse de cette série de vlogs au Brésil. Je connais pas encore les retours, j'ai vu les retours que pour les 2 premiers parce qu'en fait je prépare mes vidéos en avance, tu sais que je suis un peu tarée. Et j'ai vu que ça vous plaisait, sachez que moi ça me plaît énormément. Et j'ai vu que ce qui vous plaisait c'était de me revoir dans des situations banales du quotidien, genre dans une maison en train de faire le ménage et faire la cuisine. Sachez que moi ça me fait trop plaisir aussi de les monter parce que ça me rappelle les vlogs du début. Et j'ai la sensation que mes vlogs là, comme ça, et mes premiers vlogs c'est exactement le même. J'ai la sensation que je parle exactement pareil, que je fais exactement la même chose et que je fais la même chose de mes journées. C'est trop marrant. Bref, je suis très heureuse aussi de partager ces vlogs là avec vous. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Bisous, ciao. Alors là on est dans la rue et en fait on se cague de sortir le téléphone. Du coup on a caché le téléphone et tu disais que tu voulais pas me regarder parce qu'ils vont pas attirer l'attention. En gros là on est dans la rue, je vais te montrer le bus et on va à Santa Teresa. Et en fait c'est un quartier touristique d'artistes bohémiens. Voilà. Et on va chercher nos artistes bohémiens. Et alors est-ce que c'est notre bus qui arrive? Non. Sao Cristão. Bon c'est pas notre bus. Et l'autre 463, c'est le combien le nôtre? Non, c'est 434. 434. 434. Bon on attend le bus et je te dis. Où est-ce qu'on est? À Santa Teresa. Santa Teresa. Et c'est les fameux escaliers méga connus qui sont là. Et en fait je me permets de filmer un petit peu parce qu'il y a la police tout autour. Donc a priori je devrais pas trop me faire voler. Je vais essayer de te montrer comment c'est. Et c'est un quartier qui est super beau parce qu'en fait il y a des graphes partout. Et c'est vraiment Amanda, vem cá. Maria já tá cantando vida mesmo. Foi sozinha lá, ó. Agora só tá tirando. C'est notre concert privé. Il n'y a personne autour. Même les escaliers sont vides. Waouh! Mais c'est incroyable. Regarde, il n'y a plus personne.
visité les escaliers, on est monté tout en haut et en fait en haut ça redescendait et maintenant c'est plus trop où aller parce qu'on a l'impression qu'en fait Santa Teresa c'était juste les escaliers. On se sent un peu arnaqué. Tu te sens arnaqué? Je pense qu'on a Oh raté quelque chose. J'avais dit que je ferais pas d'insert mais il faut que j'explique les images que tu viens de voir là. En fait tu as vu un mur avec plein d'écritures et ça c'est un artiste qui a fait ces peintures là qui est à côté des escaliers de Santa Teresa et cette fresque existait depuis super longtemps et récemment elle a été détruite et ça a fait beaucoup de peine à tout le monde, moi la première et enfin surtout l'artiste en premier. Ça a fait beaucoup de peine parce qu'en fait pendant la nuit il y a quelqu'un qui est venu et qui a repeint en gris et qui a détruit quasiment toutes les fresques de la rue et c'est des fresques qui avaient des années qui avaient été faites par des artistes talentueux et du coup l'artiste a décidé de recommencer une des fresques donc il a redessiné la carte du Brésil et on peut maintenant de nouveau noter son nom sur cette carte là donc si jamais tu viens à Rio surtout n'hésite pas, moi je l'ai fait, tu l'as vu sur Instagram et tu l'as vu sur ma vidéo du Brésil, moi je l'ai fait. Et c'est vraiment triste qu'il se soit passé ça, mais en même temps, tout ce qui a un début aura une fin à un moment donné, et c'est une sorte de renouveau, et c'est pas plus mal que les choses se renouvellent, et que les choses ne soient pas permanentes, donc voilà. Voilà, c'était pour te dire, je voulais te préciser parce que je me suis dit que si jamais tu allais à Santa Teresa et que tu cherchais cette fresque là parce qu'elle est vraiment magnifique, tu allais galérer pour la trouver, c'est parce qu'elle n'existe plus. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux parce qu'on est à Rio. Je suis en train de faire du manger dans mon auberge de jeunesse et là je me fais chauffer des... Merci, c'est trop gentil. Du pain pour me faire un sandwich à l'avocat. Et regarde ce truc à l'ancienne. Du coup je vais te présenter ma... Tu sais que moi je mange n'importe quoi, même si ça tombe par terre, même si ça tombe dans la bouche, j'en ai rien à faire. Donc je te présente ma copine tunisienne. Et là on est en train de faire le repas. Et donc on est en mode, du moins moi je suis en mode carotte mousse, avocat fromage. Bon alors ce soir on est en train de cuisiner, je dis on mais en vérité c'est elle qui cuisine. Explique-nous ta magnifique recette. De riz. Ouais. Alors pour chaque verre de riz, 2 verres d'eau. Et on attend et après l'eau va partir, on va avoir des graines super bonnes. Ouais. Et ce soir on fait quoi à manger? On fait du riz thaïlandais à la sauce soja. On fait du riz thaï au Brésil. Au Brésil. Revisité par les Arabes. Revisité. Oui, recette arabe. Avec beaucoup de magnifiques oignons et de l'huile d'olive. C'est impossible de vivre sans l'huile d'olive. Je veux que tu dises Chef Salma. Chef Salma. I want to learn Spanish with you. Okay, what do you want to know? This, what is it? This is palta in Argentina. Palta. 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 P-A-L-T-A. Ok, palta. T-A. Palta. Après j'ai mis parla espagnol. You want to learn Spanish? Yes. Yeah. What do you want to know? I don't know. You say and I speak. Arrête de m'emboucaner. Arrête de m'emboucaner. Yes. If somebody is crazy, It's crazy. you say espèce de fada. Space fada. Space fada. Espèce de... Ou you can say fada que Fada puche. En français, pour dire je suis fort, tu peux dire je craigne des gains. Je craigne des gains. Je crains les gars. Je craigne des gains. No, I can't. Je crains des gains. Je crains les gars. Je crains des gains. Je crains les gars. No, I don't. Fuck. Oh, fuck. Fuck off. Yes. Fatch de con. Faccio de con. Fatch de con. Faccio de con.
Faccio de con. Faccio di come? Faccio di come? Io. Anda a cagar. Anda a cagar. A cagar. A cagar. Anda a cagar. Anda a cagar. Pero ella me está enseñando eso. En francés y yo estoy diciendo en español. Encar à cagar. Anda Anda a cagar. à cagar. En français, c'est va te jeter au coude. Va tu. Yes. Va te jeter Va tu jeter. au coude. Good. Va tu jeter o good. Va tu jeter o good. Va tu jeter o good. O toma no cu no português. Toma no cu. Toma no cu. Dex do cubi. Tête de gobi. Dex do cubi. Tête de gobi que tu es. Dex do cubi. Espero falar. Marseille Football Team is the best football team in France. No, Paris Saint-Germain. Ouais. Non. Paris Saint-Germain. Non. Sí, ¿cómo que? Impossible. Estamos acá. Marseille with Zidane. Zidane is the best Sí, footballer but- in the world. Sí, but Zidane it's out. Pero no, hablamos de ahora, en el test. Marseille. Marseille é a capital do sul de França. Marseille est la capitale de la France. Marseille não é a capital da França. River Plate. Non, l'OM. 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 Say l'OM is the best. Não, não é. Si, l'OM. You know l'OM. Por isso mesmo. Say l'OM est la meilleure équipe du monde. Say l'OM. Siento que el equipo de l'OM, de Marsella, Yes. es el mejor equipo del mundo. Yes, yes. Não, but it's not. Estoy de acuerdo con él. Pero não é. It's not. Por eso no. Se cortó. What is secolto? Se cortó. Se ha cortado. Se ha cortado. Cortar. Se ha cortado. Se cortó. Sí. Se ha cortado. Tu parles espagnol? Se ha cortado. Je sais pas ce que c'est.